Petite visite guidée de la base de données d'exploitation des plans de pilotage. Alors, ça fonctionne évidemment pour un DCO seul, pour une zone éventuellement, ou même pour toute la fédération. Le principe est le même. Vous allez avoir une page que j'ai appelée Data qui va vous permettre de recueillir toutes les informations concernant chacune de vos écoles sur la base du fait qu'une ligne correspond à une action en école. Alors, on va retrouver dans cette ligne toujours les mêmes données qui sont la vague, la zone, si l'école a reçu une recommandation ou un commentaire, la FPO, etc., etc. Je vous laisse regarder comment sont intitulées les colonnes. Vous avez les dates d'évaluation qui sont là aussi. Alors pour l'instant, évidemment, les dates d'évaluation sont les mêmes puisque nous sommes dans une logique de vague. Mais cette logique de vague sera bientôt abandonnée et donc les dates d'évaluation différentes vont se multiplier. Vous avez les faiblesses, les causes de ces faiblesses, vous avez les objectifs spécifiques des écoles, vous avez les stratégies, vous avez les actions et vous avez l'évaluation des actions. Alors, pour exploiter toutes ces données, eh bien, il fallait essayer de trouver une solution et cette solution se base à la fois sur des tableaux croisés dynamiques et sur un tableau de bord qui est construit sur base de filtres. Alors, sans entrer dans les détails, les filtres, ils fonctionnent comment? Eh bien, vous avez ici, en fin de base de données, tout un tas de tests logiques. Et ces tests logiques vous reportent ici, voilà, à toutes ces lignes-ci entre la cellule K et la cellule R qui correspondent en fait aux filtres que vous allez trouver sur le tableau de bord filtre. Petit exemple, je veux ici filtrer par OASE numéro 1, voilà. Et donc ici, je vais retrouver l'OASE numéro 1 et si je prends mes datas, je vais retrouver que pour la colonne AO qui correspond à ce premier filtre, n'est vrai que quand la condition OASE numéro 1 est vérifiée et le test total n'est lui vrai que quand toutes les colonnes sont vraies. À ce moment-là, je vais chercher le numéro de ligne. Et vous voyez que tous les numéros de ligne ici qui sont repris, ce sont des lignes pour lesquelles tous les tests logiques sont vrais. Mais j'ai ici des blancs, comme vous voyez. Et donc ça, pour construire le tableau de bord filtré, ça ne va pas. Et donc ici, j'ai enfin un deuxième calcul qui me permet de venir regrouper toutes les lignes pour lesquelles le test logique est vrai sans plus avoir de lignes blanches. Et ce sont ces lignes-là que je vais retrouver affichées ici, donc toutes les lignes pour lesquelles j'ai un OASE1 qui a été activé. Et là, je vais retrouver toutes les actions et leurs évaluations qui correspondent à l'OASE1. Lors de la construction, je suis obligé de reprendre toutes les colonnes, mais après, les colonnes qui ne me servent pas pour avoir une lecture de ce que je désire trouver, eh bien, je peux facilement les masquer, il n'y a aucun souci. Ça ne change en rien la qualité de ce que je vais pouvoir retrouver comme information. Donc là, quand la base de données sera complète, je verrai ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et en fonction de cela, je trouverai les cellules qui sont à masquer. J'ai ici un petit compteur qui m'indique que sur mon total d'école, j'en ai 10 qui travaillent l'OASE1, ce qui représente 77% de mon effectif. Voilà, je remets le filtre à 0 et j'ai donc bien la totalité de mon effectif. Je peux faire ça avec les faiblesses aussi. Voilà, j'ai une école qui traite de la communication comme faiblesse. La maîtrise de la langue d'apprentissage est traitée par 4 écoles, ce qui représente 31% de mon effectif. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est d'aller voir les tableaux croisés dynamiques, donc TCD, tableau croisé dynamique. Vous avez des tableaux croisés dynamiques qualitatifs, ce qui veut dire que vous allez retrouver du texte.
Et vous avez des segments qui permettent de filtrer tout ça. Donc je vais prendre ici par exemple mes écoles en EST1, en catégorie EST1, et bien j'en ai deux, une à 1070 qui est la 3156, une à 1000 qui est la 132. J'ai des actions de type formation qui sont envisagées et j'ai les classes ED de ces écoles. Alors si je veux faire apparaître des informations supplémentaires, par exemple, je ne sais plus qui est en classe D3, en classe D4, j'ai deux solutions, ou bien je fais apparaître les classes D ici, ou bien je fais apparaître les écoles ici, et pourquoi pas ici aussi. Donc pour cela, je viens simplement dans Analyse du tableau croisé dynamique, je demande de faire apparaître la liste des champs, et là, j'ai pour l'instant la typologie de l'action et l'action, et je voudrais bien faire apparaître entre les deux le nom de l'école. Je viens simplement chercher le nom de l'école ici et je viens le déposer entre les deux, voilà, et j'ai maintenant le nom de l'école qui apparaît dans mon tableau croisé dynamique. Donc les tableaux croisés dynamiques, je peux les faire évoluer comme je veux, il n'y a aucun souci. À partir du moment où on connaît la technique qui est quand même relativement simple puisqu'il s'agit d'un glisser-déplacer, on sait faire évoluer le tableau dynamique comme on le souhaite. Par exemple ici, je veux encore faire apparaître le nom de l'école. Au-dessus ou en dessous de la classe D, ça c'est comme je veux, je vais le faire ici apparaître en dessous. Voilà, si je veux le faire apparaître au-dessus, c'est tout simple, je le reprends et je le glisse au-dessus. Et vous voyez la différence qui se marque ici. Je recommence. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, il n'y a vraiment aucun problème. À côté de ça, vous avez un tableau, alors je vais supprimer mon filtre. Vous avez un tableau croisé dynamique quantitatif qui vous permet d'avoir des nombres qui apparaissent en fonction du type de filtration que vous demandez. Ça, c'est le tableau dont je pense qu'il est le moins utile, donc on verra s'il va survivre ou pas. Vous avez un tableau de bord général. Alors, pour l'instant, j'ai 77% des écoles qui sont actives parce que j'ai laissé un filtre quelque part. Oui, je n'ai plus fait attention, il est là mon filtre, voilà, je vais l'enlever. Donc, je reprends, j'ai toutes mes écoles qui sont là puisque j'en ai 100%, et ici j'ai de nouveau des segments pour filtrer. Je vais filtrer par exemple toutes mes écoles ESM1, voilà, j'en ai 4 qui représentent 31% de l'effectif. Je les retrouve ici en bleu foncé. Je retrouve les FPO en bleu foncé également. Bon, évidemment, pour l'instant, je n'ai que la zone de Bruxelles. Je retrouve les typologies de faiblesse qui sont traitées par ces écoles, etc., etc., et les OSE qui sont là. Je peux combiner plusieurs filtres. Voilà, je prends toutes les écoles qui sont en classe ED1. Et donc, j'avais ESM1, classe ED1. Voilà. Je peux en filtrer sur 2 filtres, 3 filtres, 4 segments si je veux, peu importe, et je trouve toujours le résultat facilement. Alors, pour les dates d'évaluation, c'est le même principe, vous avez de nouveau des segments. Pour l'instant, évidemment, vous n'avez que des évaluations en septembre et avec des dates qui sont relativement peu nombreuses, mais quand la logique de vague ne sera plus là, je crois que ça sera utile de pouvoir se dire le mois prochain, quelles écoles doivent être évaluées. Donc il suffira à ce moment-là de cliquer sur, voilà, je voudrais bien savoir en septembre 2024 qui je dois évaluer, voilà qui est fait, vous avez la réponse. En septembre 2022, et bien voilà la réponse. Voilà. Alors, on peut évidemment toujours ajouter des tableaux de bord, on peut ajouter des colonnes dans la base de données, tout ça dépend de ce que l'on veut obtenir comme données disponibles, parce qu'évidemment, je ne peux filtrer et trier que sur les données qui sont présentes dans la base de données. Et donc, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir un retour justement qualitatif sur il manque telle et telle information qui serait utile d'avoir, et il manque peut-être tel et tel filtre qui serait utile d'avoir aussi. Voilà, je vous remercie et à tout bientôt pour de nouvelles aventures.